si l'on prend cet oignon, qu'on le dissèque et qu'on enlève un morceau que j'ai déjà préparé, il est là, on constate qu'il y a des écailles sur un oignon. Il suffit de prendre une petite pince et d'enlever la peau fine et transparente qu'il y a sur ces écailles. Il suffit de prendre un petit morceau comme ça, de le mettre dans une goutte d'eau sur une lamelle de verre et de l'observer au microscope. On obtient ceci. Alors, ça ressemble un peu à un mur avec différentes briques. Ces briques, on appelle ça des cellules. Alors on va en dessiner l'une d'elles, celle-ci par exemple. Donc je vous rappelle que pour faire un dessin d'observation, il faut un crayon bien taillé. Il faut que les traits soient continus et simples et que ça reproduise fidèlement la réalité. Alors la taille, elle peut être beaucoup plus grande bien sûr. Une cellule est faite de plusieurs parties. Donc je vous rappelle, pour le dessin d'observation, on a notre taille des traits horizontaux. Qui s'arrêtent au même niveau. Il y a trois parties dans une cellule. Au milieu, on a le noyau. On a la membrane plasmique qui fait tout le tour. Et on a le cytoplasme à l'intérieur. Voilà. J'ai noté 2 fois la membrane. C'est pas grave, on prolonge. Donc le cytoplasme. C'est un liquide à l'intérieur de la cellule. Pour faire un bon dessin d'observation, il faut mettre un titre et une échelle. Donc ici, on a un dessin d'observation d'une cellule d'oignon. Pour avoir cette image, il faut un microscope, donc vue au microscope. Il faut toujours mettre dans le titre le moyen d'observation. Et puis il manque l'échelle. Alors pour obtenir cette image avec le microscope du collège, il faut un grossissement de 400 fois. Donc on le rajoute sur le schéma, grossissement fois 400. Il suffit de souligner le titre et nous avons un dessin d'observation d'une cellule d'oignon. Donc, se rappeler, une cellule est composée de 3 parties, un noyau, autour le cytoplasme et la membrane plasmique qui entoure toute la cellule.